L'histoire de la Terre n'est pas une chronique linéaire, mais une succession de transitions dramatiques, souvent violentes, gravées dans la pierre et les os. Souvent violentes, gravées dans la pierre et les os. Une révolution tout aussi profonde, quoique moins abrupte, s'est produite il y a environ 230 millions d'années. Il ne s'agissait pas d'un impact venu du vide, mais d'une transformation interne, une convulsion climatique mondiale connue sous le nom d'épisode pluvial carnien, EPC. Pendant près de 2 millions d'années, le ciel s'est déchaîné, déclenchant une méga-mousson d'une telle intensité qu'elle a remodelé les continents, a anéanti d'anciennes lignées, et surtout, a créé un vide évolutif dans lequel un groupe modeste d'archosaures allait s'élever pour devenir les souverains les plus emblématiques de la planète, les dinosaures. L'héritage de cet épisode est inscrit dans les signatures géochimiques, des variations dans les isotopes de carbone, des sédiments argileux inhabituels, et des traces fossiles qui révèlent un réarrangement écologique soudain. Comprendre ce moment charnière, c'est saisir l'interaction profonde et fragile entre la géologie, le climat et la vie. Avant la pluie, il y avait la poussière. Il y a environ 250 millions d'années, l'intégralité de la masse terrestre de la Terre était regroupée en un supercontinent appelé la Pangée, une entité unique et tentaculaire s'étendant d'un pôle à l'autre. Cette configuration a créé une planète aux extrêmes climatiques. Le vaste intérieur, loin de l'influence modératrice de l'océan Panthalassique, était un paysage désertique ardent d'immenses dunes, de lacs salés éphémères et d'une flore robuste et résistante à la sécheresse. La taille colossale du continent était cependant la clé du déluge à venir. Les moussons modernes sont régionales, entraînées par les différences saisonnières de température et de pression entre la Terre et la mer. La Pangée, avec sa masse terrestre colossale, pouvait générer un moteur thermique à l'échelle planétaire. Les reconstitutions géologiques suggèrent que la masse terrestre agissait comme une gigantesque pompe à chaleur, cuisant sous le soleil saisonnier avant d'attirer l'air riche en humidité des mers environnantes. Avec le bon déclencheur, ce moteur de mousson pourrait passer de schémas météorologiques locaux à une refonte climatique planétaire. La scène était prête pour la première véritable mousson mondiale. Le catalyseur de ce bouleversement a pris naissance dans les profondeurs ardentes de la planète, sur ce qui est aujourd'hui la côte ouest de l'Amérique du Nord, une vaste province ignée, Elap, connue sous le nom de Terran de Wrangellia, est entrée dans une phase de volcanisme cataclysmique il y a environ 234 mois. Il ne s'agissait pas du volcanisme spectaculaire, formant des cônes que l'on voit à Hollywood, mais d'une forme plus insidieuse et dévastatrice, les basaltes de Trapp. Des fissures de plusieurs kilomètres de long ont déchiré la croûte terrestre, déversant des quantités inimaginables de lave sur une superficie de plus de 1 million de kilomètres carrés. Pourtant, ce sont les émissions invisibles qui importaient le plus. L'Annensten per Stuzens, les Gandagren, Chakradobre, les gaz volcaniques, principalement le dioxyde de carbone, CO2, et le dioxyde de soufre, SO2, se sont répandus dans l'atmosphère. Les concentrations de CO2 auraient doublé, voire triplé, augmentant les températures moyabsenenda. Mormoakamain en Incenderber Surgerturb. Wormota Makron mondial de Brian, tel de 3 à 5 degrés. Le résultat fut un système climatique déstabilisé. Les aérosols soufrés ont provoqué un refroidissement de courte durée, tandis que l'effet de serre écrasant du CO2 a finalement dominé, suralimentant le cycle hydrologique. Une atmosphère plus chaude retenait plus d'humidité, et des mers plus chaudes s'évaporaient plus facilement. Les cendres volcaniques fournissant des noyaux de condensation, le ciel de la Terre s'est transformé en cocotte minute, déclenchant une tempête de pluie mesurée non pas en jours, mais en époques. Les excursions isotopiques du carbone, CIE, enregistrées dans les sédiments marins à travers l'Europe, la Chine et l'Amérique du Sud confirment cette perturbation soudaine du cycle du carbone, synchronisant les pluies avec la fureur de la Wrangellia. L'épisode pluvial carnien n'était pas une seule tempête ininterrompue, mais un événement pulsatile de phases humides intercalées avec des intervalles plus secs, s'étendant d'environ 234 à 232 millions d'années. Son impact fut transformateur. Le cœur hyperaride de la Pangée, autrefois un désert sans vie, fut pénétré par des vents incessants chargés d'humidité. Les réseaux fluviaux désertiques, autrefois éphémères, se sont transformés en torrents permanents et déchaînés qui ont creusé de profonds canyons et déposé de vastes nappes de sédiments. Dans les Dolomites du nord de l'Italie, les séquences sédimentaires révèlent d'épaisses couches riches en argile, intercalées avec des schistes riches en carbone.
témoignant de conditions humides prolongées. En Amérique du Sud et en Inde, des pistes fossiles montrent des dinosaures s'étendant soudainement dans des environnements auparavant inhospitaliers. En Chine, les Liaosanbader-Sosins, dan Dauervin Perro de News and Surin der Grausamai Browns, Dauber Belver Berdeders, dan Brodetayers, Auburn Dozer Broanum, Burn Daumeter Barrier mesure que le bord Lecken s'étendait et se stabilisait. Le registre géologique parle en non-couche. Des conglomérats se marquent de violentes crues éclairs. Les mudstones et les siltstones témoignent de lacs et de zones humides de longue durée. Les paléosols, sols anciens, passent de secs et riches en calcite à des sols tachés de fer et gorgés d'eau. Les schistes noirs dans les bassins marins indiquent une anoxie océanique. Des eaux appauvries, en oxygène causées par l'afflux de nutriments provenant des sols continentaux érodés. Ces changements révèlent non seulement plus d'eau, mais aussi un système terrestre fondamentalement réorganisé où le climat et l'érosion ont remodelé les continents et les mers. Pour la faune et la flore du Trias supérieur, l'EPM a été à la fois un filtre et un creuset. Des lignées entières ont faibli. Les dicynodontes herbivores, semblables à des chars, ont diminué. Les Rawisuchiens, autrefois dominants, prédateurs suprêmes du Trias, ont perdu du terrain. Les rhinosaures, herbivores au bec puissant, ont été décimés. Les amphibiens, longtemps liés aux zones humides stables, ont vu leur reproduction perturbée par des inondations erratiques. Dans les mers, les ammonoïdes et les constructeurs de récifs ont énormément souffert, tandis qu'une anoxie généralisée a éliminé de nombreux organismes marins peu profonds. Pourtant, l'extinction pour certains a été une opportunité pour d'autres. Les crocodilomorphes, les ancêtres des crocodiles modernes, les lépidosaures, les premiers parents des lézards et des serpents, les tortues et les mammaliaformes ont tous pris pied, mais les plus grands bénéficiaires furent les Notursa, Popperprin, Brauboard Inda, Odi, Go, Ankurso, Odbo, Obeit en Olbrad. Avant l'EPM, les dinosaures étaient des archosaures mineurs, de petite taille, confinés aux régions méridionales du Gondwana, mais leur physiologie, posture droite, respiration efficace et agilité, leur a donné un avantage dans les nouveaux écosystèmes humides et dynamiques. La prolifération des fougères, des prêles, des lycophytes et des premiers conifères modernes a fourni d'abondantes nouvelles sources de nourriture. Des pistes fossiles en Amérique du Sud montrent des dinosaures rayonnant rapidement dans divers habitats, des plaines inondables aux forêts. À la fin des pluies, les dinosaures n'étaient plus des acteurs marginaux. Ils étaient prêts à se répandre de manière explosive à travers la Pangée, occupant des niches écologiques en tant que petits brouteurs, sauropodes massifs et prédateurs suprêmes. L'âge des dinosaures avait commencé, non par une conquête progressive, mais à la suite d'une révolution écologique forcée par le climat. L'histoire de l'épisode pluvial carnien est une leçon magistrale en sciences du système terrestre. Un déclencheur unique, le volcanisme de Wrangellia, a eu des répercussions en cascade sur l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. L'impulsion de CO2 a forcé le changement climatique. Le changement climatique a forcé l'intensification hydrologique. Les précipitations intensifiées ont remodelé les écosystèmes. Les écosystèmes se sont effondrés et restructurés. L'essor des dinosaures n'était pas inévitable, il dépendait de cette réaction en chaîne. Sans la fureur de Wrangellia et les pluies qu'elle a engendrées, les dinosaures n'auraient peut-être jamais émergé de l'obscurité. Pour l'Anthropocène, la leçon est frappante. Les éruptions de Wrangellia ont libéré du CO2 sur des milliers d'années. L'humanité l'injecte dans l'atmosphère en quelques siècles seulement, 100 fois plus vite. L'EPC montre à quel point la vie est sensible à de telles perturbations. Bien que la vie ait perduré et se soit diversifiée par la suite, la transition fut marquée par le chaos, l'effondrement et l'extinction. Les vainqueurs d'une crise climatique d'origine humaine pourraient ne pas nous inclure. L'ère des dinosaures, qui allait dominer la planète pendant les 160 millions d'années suivantes, n'est pas née d'une lente lutte darwinienne pour la suprématie. Elle fut mise au monde par un déluge mondial. L'épisode pluvial carnien représente l'un des intervalles les plus critiques de l'histoire de la vie complexe, une période où le climat a agi comme l'agent évolutif ultime. Il a balayé le monde archaïque du Trias inférieur et, des plaines inondables détrempées et des paysages couverts de fougères, a permis aux géants du Mésozoïque de surgir. Dans le rythme incessant des pluies qui sont tombées pendant 2 millions d'années, nous entendons l'écho d'une vérité fondamentale. Sur Terre, le climat n'est pas seulement une toile de fond pour la vie, c'est le creuset dans lequel les destins sont forgés. L'histoire de l'épisode pluvial carnien est une leçon magistrale de la science du système terrestre.
L'histoire de l'épisode pluvial carnien est une leçon magistrale de science du système Terre. Un seul déclencheur, le volcanisme de Wrangellia, a eu des répercussions en cascade sur l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. L'impulsion de CO2 a forcé le changement climatique. Le changement climatique a intensifié le cycle hydrologique. Les précipitations intensifiées ont remodelé les écosystèmes, et les écosystèmes se sont effondrés, ouvrant des niches écologiques qui ont favorisé un nouveau groupe d'archosaures. Les excursions isotopiques du carbone, CIE, enregistrées à travers l'Europe, la Chine et l'Amérique du Sud, révèlent des perturbations rapides du cycle du carbone, indiquant que les systèmes terrestres et marins étaient simultanément sous stress. Le ruissellement riche en nutriments provenant de sols nouvellement érodés a fertilisé les océans, déclenchant des proliférations d'algues et créant des zones appauvries en oxygène. Ces événements anoxiques ont entraîné une extinction marine cachée, affectant de manière disproportionnée les organismes des eaux peu profondes, tandis que les mers plus profondes sont restées des refuges pour eyebrow. Somur duur vivo van bestate in frieds. Sur Sarb, Krabi 9D sur Terre, la végétation a radicalement changé. Les fougères à graines et les conifères résistants et résistants à la sécheresse du Trias inférieur ont cédé la place aux fougères, prêles, lycopodes et aux premiers conifères modernes, toutes des espèces aimant l'humidité. Ces plantes adaptées à l'humidité ont remodelé le paysage en plaines inondables, luxuriantes et en vastes zones humides, transformant non seulement le réseau trophique, mais aussi la dynamique des sols et des sédiments. Les nouveaux sols retenaient l'eau plus longtemps, permettant aux rivières et aux lacs de persister, ce qui a renforcé davantage les conditions climatiques humides. L'aube des dinosaures. Les petits archosaures entrent en scène. Avant l'extinction du Carnien, les dinosaures étaient modestes et géographiquement contraints. Petits, bipèdes et de constitution légère, ils étaient des acteurs secondaires parmi les rhynchosaures dominants, les rauisuchiens et les dicynodontes. Mais la mégamousson a remodelé le monde en leur faveur. Les nouveaux sols mous et gorgés d'eau rendaient les animaux tentaculaires, les herbivores au corps lourd moins efficaces pour la locomotion, tandis que les dinosaures bipèdes et dressés pouvaient naviguer sur ce terrain plus efficacement. De plus, la diversification des plantes a fourni de nouvelles niches alimentaires abondantes. Les fougères rampantes, les prêles et les lycophytes sont devenus des sources de nourriture essentielles. Les premiers théropodes chassèrent les petits herbivores qui s'adaptaient mal à la vie en plaine inondable. Au fil du temps, ces petits dinosaures se sont répandus dans toute la Pangée, donnant finalement naissance à des espèces plus grandes, à mesure que les opportunités écologiques s'étendaient. Des traces fossiles d'Argentine et du Brésil montrent une expansion soudaine de la distribution des dinosaures à la fin du Carnien, signalant une dispersion rapide et une dominance écologique. L'événement pluvial du Carnien fut véritablement un événement mondial. En Europe, notamment dans la région des Dolomites en Italie, des couches sédimentaires argileuses, intercalées de schistes noirs, témoignent de cycles de pluie intenses. En Chine, les anciens déserts de grès rouge ont fait place à des dépôts lacustres gris-vert, marquant la stabilisation des lacs et l'expansion des zones humides. L'Amérique du Sud offre à la fois une flore fossile et de vastes pistes de dinosaures, démontrant l'expansion des habitats. En Inde, le bassin central indien présente des séquences similaires de mudstone et de paléosol, reflétant des conditions plus humides. Ces registres régionaux indépendants confirment que la mégamousson n'était pas isolée mais pampangéenne, affectant les hémisphères nord et sud. Combinés aux données isotopiques et aux archives sédimentaires, les scientifiques ont reconstitué un monde transformé par 2 millions d'années de site pour Aldo. De site de pry inside night de habitation, ponctué d'intervalles secs, des montagnes russes climatiques anciennes qui ont remodelé les écosystèmes terrestres et marins. Le CPE a agi à la fois comme bourreau et comme sage-femme. Les lignées dominantes du Trias ont subi des pertes massives. Dicynodontes, en déclin en raison de l'augmentation des inondations et de la perte d'habitats secs appropriés. Rauisuchiens, prédateurs au sommet dont la démarche étalée était mal adaptée au sol meuble, entraînant leur déclin. Rhynchosaures, herbivores spécialisés décimés par le changement d'habitat. Amphibiens, de nombreuses espèces ont perdu leur sourire. D'erratique. Ces molécules marines et bâtisseurs d'ossifs ont souffert de l'anoxie et des fluctuations de salinité. Les biosaures et bénéficiaires étaient des groupes adaptés aux environnements dynamiques et humides. Dinosaures. Leur posture agile et dressée leur a donné un avantage dans les plaines inondées.
Crocodilomorphes. Ancêtres des crocodiles modernes, prospérant dans les zones humides étendues. Lépidosaures. Premiers parents des lézards et des serpents. Mammaliaformes. Survivants de petite taille exploitant les niches écologiques laissées par les grands herbivores. Le CPE démontre un principe fondamental de l'évolution. Le stress crée des opportunités. Les bouleversements environnementaux éliminent certains concurrents tout en créant les conditions propices à l'épanouissement d'autres. Les modèles paléoclimatiques récents suggèrent que les concentrations de CO2 ont doublé ou triplé, provoquant une augmentation de la température mondiale de 3 à 5 degrés C. Les déserts pré-CPE se sont transformés en zones humides, s'étendant sur des centaines de kilomètres. Les précipitations annuelles moyennes dans le centre de la Pangée ont pu passer de moins de 500 000 ans à plus de 1200-1500 000 ans, une amplification spectaculaire pour un supercontinent. Ces changements ont également eu un impact sur les océans. Un ruissellement massif a introduit des nutriments, favorisant les proliférations d'algues et créant des zones appauvries en oxygène qui ont mis la vie marine à rude épreuve. Le dépôt de schiste noir en Europe, en Amérique du Sud et en Chine témoigne de ces conditions. L'épisode pluvial carnien est plus qu'un chapitre de l'histoire des dinosaures. C'est un récit édifiant sur le climat en tant qu'agent de changement. Des rejets massifs de CO2 ont altéré les conditions météorologiques, remodelé les écosystèmes et redirigé les trajectoires évolutives. Aujourd'hui, l'humanité injecte du CO2 à un rythme bien supérieur à celui des éruptions du Wrangellia, offrant un analogue en temps réel de cet événement ancien. Le passé montre que la vie est résiliente, mais les transitions sont rarement douces. Les extinctions, l'effondrement écologique et les migrations sont inévitables lorsque le climat change rapidement. La question est, les bénéficiaires du changement anthropique moderne incluront-ils les humains, ou serons-nous les victimes de notre propre déluge planétaire? Alors que la mégamousson de 2 millions d'années s'estompe progressivement il y a environ 232 millions d'années, la Pangée est profondément transformée. Alors que la mégamousson de 2 millions d'années se retirait progressivement il y a environ 232 millions d'années, la Pangée fut profondément transformée. Les intérieurs hyperarides, jadis dominés par les dunes et les lacs éphémères, étaient désormais un réseau de zones humides, de rivières et de lacs peu profonds. Ces écosystèmes nouvellement stabilisés offrirent un terrain fertile à la colonisation. Le renouvellement terrestre a remodelé les réseaux trophiques, les fougères, les prêles et les lycophytes, avides d'humidité, dominaient les plaines inondables, tandis que les premiers conifères, certains ressemblant aux araucariacées modernes, formaient des forêts éparses, créant des couches de végétation verticale. Cet habitat complexe offrait des niches à exploiter pour les dinosaures herbivores, tandis que de petits théropodes commençaient à s'attaquer aux amphibiens et aux premiers mammaliaformes qui prospéraient dans ces environnements luxuriants et riches en eau. Les rivières ont creusé de larges chenaux dans les sols autrefois désertiques, déposant du limon, des mudstones et des griffins, tandis que de grands bassins d'inondation sont devenus des pépinières pour la flore et la faune. Les paléosols révèlent une transition des sols secs, riches en calcite, vers des sols gorgés d'eau tachés de fer, confirmant que les conditions hydrologiques avaient changé de manière permanente. Les preuves fossiles indiquent que les dinosaures herbivores ont augmenté en taille pour profiter de l'abondante biomasse végétale, préparant le terrain pour les grands sauropodes ultérieurs du Jurassique. À la fin du Carnien, les dinosaures n'étaient plus des acteurs mineurs, ils étaient des opportunistes écologiques pris pour une expansion mondiale. La locomotion bipède, des systèmes respiratoires efficaces et des stratégies alimentaires omnivores à herbivores ont permis aux dinosaures de surpasser les reptiles plus lents, tels que les rhinchosaures et les rauisuchiens. Les étapes évolutives clés incluent les théropodes. De petits prédateurs se sont rapidement diversifiés, chassant les insectes, les amphibiens et les petits herbivores. Leur agilité leur a donné un avantage dans les environnements de plaines inondables. Les sauropodomorphes, les premiers herbivores à long cou, ont évolué pour exploiter les vastes prairies de fougères et la végétation riveraine. Les ornithischiens, bien que plus petits au départ, ces herbivores ont commencé à occuper des niches dans les zones humides, profitant de la végétation dense et basse. Des pistes fossiles en Amérique du Sud, en Europe et en Inde documentent la dispersion mondiale soudaine des dinosaures. Cette colonisation rapide illustre que les événements climatiques comme le CPE pouvaient non seulement provoquer l'extinction, mais aussi accélérer l'innovation évolutive. L'impact de l'événement climatique du Permien n'était pas confiné à la Terre.
Un ruissellement massif des continents inondés a transporté des sédiments riches en matière organique dans les océans, modifiant la chimie marine. Cela a entraîné une anoxie océanique généralisée, attestée par des dépôts de schiste noir en Europe, en Amérique du Sud et en Chine. La vie marine a subi une pression sélective, gagnant les organismes des profondeurs et les espèces nectoniques opportunistes adaptées de les ammonoïdes des eaux peu profondes, les bivalves constructeurs de récifs et les crinoïdes ont décliné, signalant une extinction cachée. Ces changements illustrent que l'événement climatique du Permien était un événement couplé terrestre-marin, avec des nutriments d'origine terrestre et une salinité altérée, déclenchant des conséquences écologiques en cascade à travers les océans. Europe, Dolomites, Italie. D'épaisses couches argileuses, entrecoupées de schiste noir, témoignent d'inondations cycliques et de la saturation des sols. Les paléosols révèlent des alternances répétées de phases humides et sèches. Chine. Les lits rouges sont devenus des dépôts lacustres gris-vert, reflétant des lacs persistants et des zones humides étendues. Les fossiles indiquent des changements dans la flore, passant des fougères à graines tolérantes à la sécheresse aux plantes aimant l'humidité. Amérique du Sud, Argentine, Brésil. De vastes empreintes de dinosaures marquent la colonisation rapide des plaines inondables. La flore fossilisée montre une augmentation des plantes adaptées aux zones de bassin central indien. Les séquences sédimentaires révèlent des mudstones, des siltstones et des paléosols gorgés d'eau, confirmant l'étendue à l'échelle continentale du CPE. Cette synchronicité mondiale souligne l'ampleur planétaire de la mégamousson, reliant les éruptions de l'ouest de l'Amérique du Nord à un bouleversement climatique s'étendant sur la Pangée. Tandis que les dinosaures prospéraient, d'autres groupes ont également exploité les opportunités post-CPE, les crocodilomorphes. Les premiers parents des crocodiles se sont développés dans les rivières et les zones humides. Lépidosaures, les premiers lézards et serpents ont exploité les niches écologiques dans les sous-bois et les zones humides. Le CPE illustre la contingence évolutive. La survie ne dépendait pas seulement de l'adaptation aux conditions antérieures, mais aussi de la résilience face à un changement environnemental catastrophique. Les vainqueurs furent ceux qui étaient adaptés aux paysages dynamiques, riches en eau et abondants en nutriments. Le CPE offre une perspective pour examiner le changement climatique moderne. Alors que le volcanisme de Wrangellia a libéré du CO2 sur des milliers d'années, l'activité humaine libère des gaz à effet de serre 100 fois plus rapidement. L'événement ancien démontre une perturbation climatique rapide déclenche des extinctions. De nombreuses espèces terrestres et marines ont disparu ou ont altéré leurs aires de répartition. Une restructuration écologique s'ensuit. De nouvelles espèces dominantes émergent dans les niches libérées. Des boucles de rétroaction complexes, l'hydrologie, la végétation et l'érosion interagissent pour remodeler les systèmes terrestres. Cette leçon ancienne souligne à la fois la résilience et la vulnérabilité de la vie. Des transitions se produisent, mais souvent à un coût écologique considérable. L'ascension des dinosaures fut contingente et non inévitable. Si l'événement de la fin du Permien avait été moins sévère, les rhenchosaures, les dicynodontes et les rauisuchiens auraient pu persister en tant que groupe dominant. Au lieu de cela, la mégamousson a créé des vides écologiques, permettant aux archosaures de rayonner mondialement. De même, les mammaliaformes et les crocodilomorphes ont profité de nouvelles niches, préparant le terrain pour les écosystèmes mésozoïques. Ces changements illustre comment le climat agit comme un sculpteur de vie, façonnant les voies évolutives d'une manière qui ne peut être prédite uniquement à partir des conditions antérieures. L'ère des dinosaures, qui a duré plus de 160 millions d'années, a été engendrée par une catastrophe climatique. L'épisode pluvial carnien est l'une des périodes les plus critiques de l'histoire de la Terre, une époque où les précipitations, la tectonique, le volcanisme et la vie ont interagi pour forger un nouvel ordre mondial. Des plaines inondées et des forêts luxuriantes sont nés les géants du Mésozoïque. Les rivières ont creusé des paysages qui resteraient des foyers de biodiversité pendant des millions d'années. La chimie des océans a changé, créant à la fois des pertes et des opportunités dans les écosystèmes marins. Sur tous les continents, la vie s'est adaptée, diversifiée et a prospéré à la suite du chaos climatique. Pour le public moderne, la leçon est claire, le climat n'est pas seulement un décor, c'est le creuset du destin. Comprendre des événements comme l'EPC nous permet d'apprécier l'équilibre délicat des systèmes
terrestre. Allez, and price are correspond à conséquence de leur perturbation. Ceci était Archives infinies, explorant le déluge de 2 millions d'années qui a forgé l'âge des dinosaures. Des éruptions volcaniques aux méga-moussons, le passé de la Terre nous enseigne comment le climat façonne la vie, l'évolution et l'avenir. N'oubliez pas, comprendre l'histoire est la clé pour naviguer dans notre présent et notre futur.